Charlotte, je continue ma conversation sur les petits conseils à donner. Tu me fais une petite place? Merci beaucoup, Charlotte. Voilà, moi je vais te mettre là. Hop, sois sage. Sois sage, le papote. Voilà, je continue sur les questions à se poser. Sur les bonnes questions à se poser pour se donner des bonnes réponses. Et là, ça va toucher un petit peu les questions autour de nos atouts, de nos qualités et nos défauts et nos écueils. Voilà. De se poser ces questions-là, ça permet de se connaître, de savoir qui on est et de pouvoir mettre des mots dessus. Ça permet de se qualifier, ça permet de bien se présenter, ça permet de bien porter la personne que l'on est. Et ça va faciliter l'expression aussi. Quand on s'est déjà construit notre profil et oui, bah ouais, qu'on sait ce qu'on est dans le positif et dans le négatif. Voilà. Donc quand j'envisage de m'installer comme assistante maternelle, moi c'est ce que je fais, quoi. À ce moment-là de ma vie, je me pose physiquement et j'essaye de trouver quels sont mes réels atouts, quels sont mes réels arguments pour me dire je vais faire ça. Voilà. Est-ce que je suis quelqu'un d'énergique, pas énergique? Est-ce que je suis à l'aise en présence de bébés? Est-ce que je suis à l'aise en présence de petits-enfants? Est-ce que je suis à l'aise dans la relation à mes collègues? Est-ce que je parle facilement de ma future activité? Est-ce que c'est un plaisir d'en parler? Est-ce que c'est un plaisir de me projeter? Est-ce que je suis efficace en cuisine? Est-ce que je suis efficace en ménage? Est-ce que mon apparence physique joue? Bah oui, elle joue, mais dans quel sens elle joue? Voilà, moi par exemple je suis fumeuse, alors là, c'est évident que fumeuse ça génère des défauts ou des motifs à critique. Voilà, donc ça, je l'ai pensé avant pour pouvoir tenir le discours cohérent qui va avec le fait que je fume pour l'instant en ce moment. Voilà. Après, dans les atouts, on peut se demander est-ce que je suis prête à continuer à me former, m'intéresser aux choses de l'enfance? Est-ce que j'aime creuser les sujets? Est-ce que je vais avoir l'idée d'aller chercher des infos quand j'ai un souci, une question? Est-ce que je suis capable d'interpeller la PMI? Est-ce que je suis capable d'interpeller le RAM? Est-ce que je suis capable de m'acheter des magazines dont le sujet est la petite enfance? Est-ce que je lis des livres au sujet de la psychologie de l'enfant? Est-ce que je vais être assez intéressé à ce sujet pour aller chercher les infos, pour évoluer, me cultiver, me performer, m'améliorer? Faut avoir envie de ça, quoi. Parce que l'assistante maternelle projetée ne sera pas la même que celle qu'on va devenir, et celle qu'on devient est toujours en évolution. C'est un métier qui exige une évolution constante, parce qu'on a des enfants qui passent, et chaque enfant étant différent, chaque accueil est différent, chaque jour est différent, chaque parent est différent, chaque relation aux parents est différent. Et puis voilà, on peut se poser aussi des questions sur son tempérament. Est-ce que j'ai un tempérament? Est-ce que je sais gérer ma patience? Est-ce que je sais gérer mes colères? Est-ce que je sais gérer mes angoisses? Est-ce que j'ai des angoisses? Quelles sont-elles? Voilà.
Donc si je sais régler mes émotions, c'est pas mal. Est-ce que je me sens capable de gérer les émotions des petits, ou en tout cas les aider à le faire? Tout ça, faut se projeter là-dedans, faut s'imaginer, comprendre comment on fonctionne de l'intérieur et d'ici, surtout. Voilà. Est-ce que j'ai des réactions soudaines avec mon entourage proche? Qu'est-ce que mon entourage proche dit de moi? Qu'est-ce que mon entourage proche pense de moi en tant qu'assistante maternelle? Qu'est-ce qu'ils en disent, qui me connaissent si bien? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça ne me correspond pas? Est-ce qu'ils me voient bien là-dedans? Tout ça, déjà, ça donne des petites indications qui vous confortent dans l'idée que vous avez de vous-même et dans ce que vous devenez chaque jour. Chaque année, moi je ne suis pas la même assistante maternelle qu'il y a 6 ans. Les bases, elles étaient déjà bien dessinées, je savais déjà bien où j'allais et comment j'y allais, mais je continue à apprendre tous les jours. Tous les jours j'apprends et tous les jours je travaille ma curiosité pour pêcher les infos, m'améliorer, développer les astuces, discuter avec les collègues pour qu'elles me donnent aussi de quoi nourrir mon activité. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Mes qualités, quelles sont mes qualités? Est-ce que j'aime cuisiner? Est-ce que j'ai l'intention de préparer des repas pour les enfants ou pour... Non, j'ai pas envie. Voilà, j'ai des collègues, elles ne préparent aucun repas, c'est pas leur trip. Ça c'est clair, voilà, c'est clair, elles l'ont pensé, elles savent ce qu'elles veulent, ce qu'elles ne veulent pas faire. Bon, après à elles de trouver les parents qui, eux, sont ok pour fournir tous les repas pendant 3 ans. On rencontre l'assistante maternelle qu'on cherche, hein, je crois. On peut toujours trouver l'assistante maternelle qu'on cherche et on trouve les parents qu'on cherche aussi. Mais pour ça, il faut savoir ce qu'on est, ce qu'on représente, ce qu'on pense. Voilà. Dans les qualités, il faut aussi se demander comment on se positionne dans un groupe. Est-ce qu'on est meneur? Est-ce qu'on est transparent? Voilà, comment on se comporte au milieu des autres, parce que ça va dessiner un petit peu l'assistante maternelle que vous êtes au milieu d'autres assistantes maternelles qui sont vos collègues, ou au milieu d'un groupe de parents. Quel rôle vous prenez quand vous êtes je sais pas, quand vous êtes à 18h, 19h, qu'il y a 2-3 parents qui arrivent en même temps pour chercher leur piou-piou? Bah ça c'est un groupe. C'est un groupe. Et vous représentez quelle figure dans ce groupe? Quelle attitude vous avez dans un groupe? Vous êtes impressionné? Vous êtes timide? Vous êtes forte de votre personne? Vous avez le verbe facile? Vous êtes... voilà... Bah ça aussi, ça peut être une qualité ou un défaut, la manière dont on gère sa parole, son verbe. Est-ce qu'on est intrusif? Il faut prendre conscience de ça. Il faut prendre conscience de sa parole, de l'attitude qu'on a et de la manière dont on dit ou on demande les choses. Voilà. Est-ce que j'ai tendance à être trop intrusive? Est-ce que je suis une colporteuse de ragots? Est-ce que je suis bienveillante? Est-ce que j'ai plutôt des paroles d'encouragement? Quand je pose une question, pourquoi est-ce que je la pose? C'est par curiosité ou c'est vraiment au bénéfice de l'enfant et de la famille? Voilà. C'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Je pense que je reviendrai sur le thème de la parole et de la relation et l'importance du verbe et de la manière dont on échange entre nous, gens de la terre. Voilà, c'est Charlotte qui vous dit au revoir. Salut!